Ouais, c'est vrai que j'aime pas gagner comme ça, mais je prends quand même. Je prends avec beaucoup de plaisir, mais avec beaucoup d'humilité parce que elle est pas jolie, elle est vraiment pas jolie, mais voilà, faut savoir gagner moche, savoir plier mais pas rompre. On a beaucoup plié aujourd'hui. On a rompu quelques fois, mais on a su garder assez d'énergie pour faire tourner la pièce du bon côté. Donc satisfait du résultat, mais après voilà, forcément le match en lui-même, je pense qu'il y a 25 minutes plutôt intéressantes, les 25 premières, où on joue au rugby, on met du rythme, on défend bien, on est discipliné. Et puis le reste, c'est beaucoup de temps à défendre, à faire des erreurs techniques, beaucoup d'approximations. Mais poussé aussi par une équipe d'Oyo qui s'est libérée au fur et à mesure du match, qui a eu un bon jeu au pied d'occupation, qui a été assez performante sur les ballons aussi, et qui a su nous pousser à la faute, notamment dans les rucks, où ils nous ont beaucoup attaqué les rucks et nous ont mis en difficulté. On n'a pas pu continuer à mettre de la vitesse au jeu. Et ça a donné un match assez haché, avec une fin de match très tendue, mais voilà. 4 points qui font un bien fou. Une grosse bataille stratégique aussi. Mais ouais, on sentait deux équipes qui voulaient pas trop se découvrir, qui attendaient la faute des uns et des autres. Voilà, sur ce genre de match où il fait froid, où les gestes techniques sont approximatifs, parce que même si les conditions étaient bonnes, voilà, il y avait un ballon quand même très glissant par l'humidité, on l'a vu sur certains ballons hauts. Et même dans ces conditions-là, je sais que voilà, par expérience et avoir joué ce genre de match avec un tel froid, les sensations des pieds sont pas les mêmes pour les botteurs, donc il faut être très précis techniquement. Et voilà, ça se joue à rien, sincèrement, une décision arbitrale à la fin, alors qui me semble pour le coup logique, hein, mais si Oyo l'avait arraché, il n'y aurait pas eu scandale non plus, bien évidemment. Comment t'expliques qu'il y a cette très bonne 25 minutes, comme tu dis, et après on retombe un peu on rend les ballons et on a du mal à jouer? C'est pas qu'on rend les ballons, on mène 15-3, voilà, 25 bonnes premières minutes, et puis à un moment donné, il y a un temps fort d'Oyo qui nous met un peu en difficulté. On arrive à faire le dos rond et on a plusieurs fois l'occasion d'inverser cette tendance, notamment une pénalité où Lucas Meret ne trouve pas la touche, une autre pénalité que Thomas Luzero décide de jouer vite et on fait un en avant. C'est ça qui nous a rendu, je pense, fébriles à un moment donné, parce qu'on avait réussi par notre défense, notre abnégation à potentiellement avoir la possibilité d'inverser et de renverser ce temps faible. Et malheureusement, par soit des erreurs de choix ou des erreurs techniques, on a continué à enchaîner comment dirais-je, et accélérer le temps fort d'Oyo et par conséquent notre temps faible. Ce qui fait que, mais malgré tout, parce que le temps faible est long, hein, il est de la 25e à la mi-temps quasiment, on s'en sort finalement qu'avec 3 points, heureusement. On pique une touche à 5 mètres qui était importante. Et on tourne à 15-6 et en deuxième mi-temps, on est fébrile. Oyo, beaucoup de jeux au pied de pression, ils nous ont embêtés sur ces ballons hauts. Ils nous ont beaucoup contrariés sur les rucks. Ils ont gagné la guerre des rucks, il me semble. Voilà, et après c'est la fébrilité qui s'installe. On n'a plus que 6 points d'écart. Puis après, il y a un essai de 2 points d'écart. Et là, forcément, c'est difficile d'entreprendre, d'oser faire des choses. On sent qu'il y a deux équipes qui doutent, qui sont fébriles et qui n'osent pas déployer leurs points forts par peur de se faire contrer. Donc ça rend un match, une deuxième mi-temps assez pauvre en jeu. Ces 4 points ils sont hyper importants parce que dans le sens inverse, ça aurait été très compliqué pour la suite. Ouais, carrément, parce qu'en plus, comme on en a parlé hier, notre prochain bloc, il y a 3 déplacements sur 4 matchs. C'est vrai qu'on aurait passé une semaine de vacances difficile, vraiment difficile. C'est pour ça que comptablement, ça fait un bien fou, moralement, ça fait un bien fou. Voilà, maintenant, on analysera aussi à un moment donné le contenu.
pourra pas se contenter de ça, ça c'est certain. Mais c'est clair qu'à l'instant T, je préfère, ce soir en tout cas, avoir joué comme ça et gagné 18-16 plutôt qu'avoir fait un très bon match et le perdre d'un point. Donc, on est dans une situation où, pour l'instant, seul le résultat, voilà, le résultat est très important. Donc, on le prend bien évidemment, mais en tant que technicien, qu'entraîneur, et ma volonté de vous dire tout le temps que j'analyse le contenu, forcément le contenu me satisfera pas à froid, mais je vais quand même mieux dormir que s'il y avait eu ce drop qui serait passé et accepté. On arrive à la fin du deuxième bloc qui était 26 matchs. Quel bilan tu en tires? Il y a 3 victoires, 3 défaites, donc continue comptablement. Bah, j'ai un peu en travers cette défaite de Montauban, forcément. Le match de Montauban, cette victoire qui nous échappe sur la fin de match. Mais en soi, il y avait 3 déplacements, 3 réceptions. On est à 3 victoires, 3 défaites. Voilà, on va pas faire la fine bouche. Après le premier bloc qu'on avait fait, c'est quand même pas mal d'avoir fait ce bloc-là, d'avoir pris 12 points. 13 avec le point défensif de Montauban, donc c'est plutôt pas mal, ça fait plus 1 aux Britanniques. Mais voilà, c'est clair qu'il va falloir continuer à prendre plus de points que ça. Mais ça reste un bloc correct, on va dire. Un bloc correct. Mais notamment au-delà des résultats, notamment sur certaines intentions de jeu. On y a trouvé notre match référence avec le match de Brive. On a su aller chercher une victoire à l'extérieur, ce qui avait été rare la saison passée. On a su gagner un match à l'arrache ce soir. Je pense que ça sera le côté positif où dans ce bloc, il y a toute forme de match, il y a toute forme de victoire, de défaite qui nous font, je pense, progresser, grandir et qui seront importants pour la suite. Vous êtes à 2 points d'Agen ce soir qui est 10e, on a un match demain, mais le championnat est vraiment plus serré que jamais. Ouais, mais après, sincèrement, on le savait, on s'y attendait. Chaque année, c'est de plus en plus serré. Voilà, ça sera dur jusqu'au bout. De toute façon, ça sera dur jusqu'au bout. Je pense que c'est très homogène. Je pense qu'à la fin de saison, on aura un premier qui aura certainement le plus faible nombre de points qu'on ait jamais eu, avec le plus de défaites qu'on ait jamais eu. Voilà, c'est cette Pro D2 qui est un marathon, qui est long. Tous les matchs sont importants, tous les points comptent. L'année dernière, on était parti vite, on avait eu un coup de frein. Voilà, l'important, il n'y a qu'un seul classement qui compte, ça sera celui de fin mai, et il sera important d'être dans les clous à ce moment-là. Mais c'est ce qui rend ce championnat aussi hyper intéressant, hyper excitant, et voilà. Je sais qu'on a notre place dans ce championnat, mais il faut le montrer tous les week-ends.